Monsieur le Président, chers collègues, en 2005, Lyon était la première ville française à accueillir les vélos en libre service, une nouvelle manière de se déplacer, combinant une dimension humaine, écologique et technologique. Et je profite de cette délibération pour remercier Gilles Bescot pour son engagement en faveur du vélo. Aujourd'hui, 900 villes dans le monde ont mis en place ce service innovant, changeant ainsi les habitudes de mobilité des habitants par le développement des modes actifs. En 2005, l'entreprise Déco proposa un modèle économique associant la gestion des vélos en libre service, qui n'est structurellement pas rentable, en échange de l'exploitation des panneaux et des abribus pour son activité publicitaire. Vous avez fait le choix pour le renouvellement de ce marché de faire un seul appel d'offres liant publicité urbaine et location de vélos. De fait, vous avez donc décidé d'interdire à des sociétés spécialisées sur les mobilités actives de proposer leurs services aux habitants de la métropole. Aujourd'hui, vous nous proposez de retenir l'offre de JC Déco, une offre diversifiée avec des solutions de vélos à assistance électrique, des nouveaux vélos plus légers, comme cela a été dit, et modernes, des bandes Wi-Fi, des abribus avec prise USB, etc. Les nouveautés sont nombreuses. Bref, un nouveau contrat très attrayant, même si les tarifs vont augmenter, qui offrira de nouveaux services aux Lyonnais. A l'inverse, nous sommes plus interrogatifs sur l'arrivée des écrans publicitaires numériques. Certes, ce nouveau contrat va rapporter 21 millions d'euros de redevances à la métropole sur 15 ans. Mais une telle négociation pour le nouveau contrat va-t-elle dans le bon sens pour la qualité de vie des habitants de la métropole de Lyon? Mis à part une rentrée d'argent plus conséquente, les écrans publicitaires numériques apportent davantage de maux. Pollution lumineuse, publicité plus invasive, plus intrusive, risque de distraction pour les automobilistes et une consommation d'énergie beaucoup plus importante. Sachant qu'un panneau du mètre carré consomme une énergie équivalente à 3 foyers, la ville de Paris a imposé une réduction de 40% de la taille de ce type de panneau et a interdit l'usage entre 1h et 6h du matin. Ces deux mesures ont permis de diminuer la consommation d'énergie de 31%. La ville de Grenoble, pour sa part, a banni complètement l'affichage publicitaire de ces rues. Les élus du groupe UDI souhaitent que l'élaboration du futur règlement local de publicité, en 2020, soit précédée d'une large concertation. Il est pour nous important de limiter et réglementer l'impact de l'arrivée de ces nouveaux panneaux. Pour revenir à la partie mobilité de ce contrat, nous nous réjouissons de la mise en place de la gratuité des vélos lors des épisodes de pollution. Pour finir, nous saluons globalement les évolutions dont va bénéficier Velov. Nous espérons que les 80 stations supplémentaires, les 2500 points d'accroche supplémentaires, les 1000 vélos supplémentaires également, ainsi que le système Overflow, sans oublier les vélos à assistance électrique, permettront d'élargir au maximum l'accès aux vélos libre-service. Une motivation de plus pour que la métropole de Lyon revoie à la hausse son ambition et ses objectifs en termes de pistes cyclables, et aussi pour ceux qui se déplacent avec leur vélo personnel, le stationnement sécurisé pour les vélos. Je vous remercie.